Histoire du Bouddha Amitabha. Selon la légende de l'histoire du bouddhisme, le Bouddha Amitabha était un chef religieux du royaume du lac Bang. Le Bouddha Amitabha a été vénéré le plus tôt dans l'histoire, dans les rangs des moines de plusieurs éons, avec une dignité incommensurable, de grands vœux, pour ouvrir la porte des moyens, pour sauver les êtres sensibles du samadhi et les amener à la terre pure. Dans le Bioha Sutra, il est dit, dans le passé, il y avait un grand kalpa appelé Tien Tri. Un roi nommé Votan Nyem régnait sur 4 terres dans le monde, Tangzan Choes, Tiem Bocho Sud, Teunguo et Kolocho Nord. Ce roi est célèbre pour sa compassion. Tout le monde l'admirait et l'aimait. Le roi a de nombreux enfants et il bénéficie de beaucoup de soutien car ses ministres sont justes et honnêtes. Parmi eux se trouvait un mandarin nommé Baoai, très doué en astronomie. Ce grand mandarin avait un beau et beau fils avec 32 bonnes marques sur le corps, il le nomma Bao Chang. Plus Bao Chang est âgé, plus il est en bonne santé et fort, toujours prêt à aider tout le monde. Il est allé partout et s'est rendu compte que la vie était douloureuse, la vie était aussi légère qu'une plume, il s'est ennuyé, a abandonné la gloire et est devenu moine. Dédié à la cultivation, Bao Chang est rapidement devenu un Bouddha, son nom était Bao Chang Tathagata. Il avait toutes sortes de miracles et une grande expertise. Devenu Bouddha, il est allé partout pour sauver les êtres et aider les gens à être en sécurité, recrutant de nombreux disciples, dont certains ont également juré de pratiquer et d'atteindre un fruit juste, comme Tan Van, Duyen Jiak et le Bodhisattva. Partout où il allait, les gens l'accueillaient. Accueillir. Un jour, apprenant qu'il venait prêcher au jardin Diem Pho, près de la ville, le roi fut curieux et voulut aller voir le Bouddha pour voir quel genre d'enseignement il prêchait et que les gens respectaient tant. Pensant ainsi, le roi se rendit au jardin Diem Pho et venait juste de finir de rendre hommage à Bouddha. Le roi observa et vit le trésor du Tathagata assis très solennellement les jambes croisées sur un siège en forme de lion, autour de lui rayonnant toutes sortes de lumières éblouissantes. En dessous se trouvaient des Bouddhas, des gens assis respectueusement, soigneusement inclinés. Certaines personnes joignirent les mains. Et s'est assis tranquillement. Certains se sont agenouillés pour poser des questions. Tout le monde était respectueux. Il s'est immédiatement regardé, s'est soudainement arrêté un instant, puis s'est senti excité, s'est incliné devant lui et s'est assis à côté de lui pour l'écouter prêcher le dharma du Bouddha. Le roi a écouté Bouddha Treasure Tathagata démontrer tout le dharma. Son âme est devenue pure, confortable et détendue. Tout ressentiment et blâme ont soudainement disparu. Le roi s'agenouilla, joignit les mains et dit à Bouddha, « Honoré du monde. Maintenant, je veux acheter suffisamment de nourriture et de boissons, des vêtements, des couvertures, des matelas et des médicaments pour les offrir à lui et aux gens pendant les 3 mois entiers pour prêcher ici. S'il vous plaît, ayez pitié de moi. » Bouddha sourit et hocha la tête. Voyant cela, le roi retourna rapidement dans la capitale pour acheter toutes les offrandes. Le roi conseilla également à ses ministres et mandarins d'apporter des offrandes à Bouddha pour solliciter des bénédictions. Immédiatement, tous les mandarins se retirèrent respectueusement et joyeusement et se préparèrent avec empressement. Une nuit, le mandarin Baoai, le père du Bouddha Bao Tang Tathagata, rêva qu'il voyait le roi Vo éviter Nyem faire de grandes aumônes, mais prier pour de petites choses qui n'avaient pas encore échappé au monde de la naissance et de la mort, ce qui le dérangeait.
cerveau, puis alla voir Bouddha Baotang et lui raconta le rêve et dit au roi. Votre Majesté. S'il vous plaît, réfléchissez à ceci. La naissance et la mort sont des choses que les mortels comme nous peuvent difficilement changer, Votre Majesté. Penser à sauver les êtres sensibles est très précieux. Le Bouddha a été inspiré pour apparaître dans le monde en fonction du sort des êtres sensibles. Maintenant, nous le prions d'abandonner les désirs ordinaires et de faire toutes les bonnes choses. Veuillez me pardonner, Votre Majesté, de vouloir demander. Votre Majesté, pourquoi priez-vous lorsque vous priez le Bouddha? S'il vous plaît, faites-le moi savoir. Si le grand roi souhaite retourner au ciel pour être le fils du ciel ou retourner dans le monde humain pour être le roi et régner sur les 4 continents du monde, il sera toujours dans un état de souffrance et ne pourra pas encore s'échapper de ce monde. Ces 2 choses sont toutes 2 éphémères et ne peuvent pas durer longtemps, alors pourquoi devrait-il? Priez. Si vous retournez au ciel et créez un mauvais karma, vous tomberez également en enfer. Si vous retournez dans le monde humain, vous souffrirez de toutes les afflictions humaines. Par conséquent, Votre Majesté, veuillez considérer que si vous priez vraiment pour la Bodhi suprême, ne souhaitez pas de si petites choses. Lorsque le roi entendit ce que disait le mandarin Bao'ai, il répondit avec un esprit ouvert. Je ne demande pas des choses comme tu l'as dit. Je veux répandre la générosité auprès des êtres sensibles, pratiquer la conduite du Bodhisattva et développer l'esprit de Bodhi. Le ministre Bao'ai répondit respectueusement. Bodhi est un chemin très pur et clair, très droit et droit, très digne et beau, très vaste et profond, couvrant le monde humain tout entier. Pratiquer la voie de la Bodhi rendra l'âme paisible, claire et patiente. Si vous pouvez pratiquer ce chemin, vous atteindrez un lieu de paix et atteindrez le véritable épanouissement. J'espère donc que votre grand roi aura envie de chercher cette voie. Le roi Wotan Nyem sourit et répondit. Je vous remercie pour votre sollicitude. Chaque personne dans le monde humain a ses propres afflictions. Si l'esprit d'une personne n'est pas sain, le Bouddha ne peut pas mettre fin à ses souffrances. Maintenant, je développe l'esprit Bodhi, pratique la conduite du Bodhisattva, étudie les enseignements du Mahayana et me spécialise dans le travail bouddhiste visant à éduquer les êtres. J'espère que le monde est solennel et pur. Les gens ne souffrent plus. Dès que le roi Wotan Nyem eut fini de parler, lui et son ministre Bao'ai allèrent à la rencontre du Bouddha. En le voyant utiliser la magie de transformation pour faire apparaître des Bouddhas dans les 10 directions devant mes yeux, j'ai été profondément impressionné. Il y a un monde de Bouddhas et de gens, un monde de lumière vivée, un monde de saleté et d'obscurité. Le ministre Bao'ai vit cela et dit au roi, grâce au Tathagata, vous pouvez voir les mondes. Quel monde voulez-vous chercher? Le roi serra respectueusement la main du Bouddha et dit, honoré du monde. Je ne sais pas quelles pratiques les bodhisattvas pratiquent pour mener une vie si longue dans le monde magnifique et digne de Bouddha, ou quelles pratiques pratiquent pour réaliser une vie si courte dans le monde sombre et maléfique. S'il te plaît, apprends-moi. Trésor du trésor Tathagata a dit. Les bodhisattvas qui jurent de vivre selon des préceptes purs et de ne pas faire le mal retourneront au royaume solennel après avoir atteint l'illumination, et ceux qui souhaitent vivre dans le royaume des 5 souillures avec toutes les afflictions retourneront au royaume de l'illumination. Le roi Voéviden se récita le nom du Bouddha puis se retira au palais, réfléchissant calmement à ses souhaits, priant pour un monde bon et aidant tous les peuples. Après y avoir réfléchi, le roi retourna adorer le Bouddha et dit,
honoré du monde. Je veux lui offrir mes mérites et prier pour la paix du peuple et pour une terre pure. Maintenant, j'ai ces demandes à considérer. Je fais le vœu que lorsque je deviendrai Bouddha, le monde sera plein de beauté, tout sera plein de vie, il n'y aura pas d'enfer de souffrance, tout le monde aura assez de 6 pouvoirs magiques et du bien. Corps. Je prie pour que les êtres sensibles de ce monde deviennent des hommes en bonne santé, et non plus des femmes, tous se réincarnent dans des fleurs de lotus. Lorsque le lotus fleurira, ils auront de beaux corps et une longue vie. Je prie pour un monde solennel, des paysages luxuriants et magnifiques et une variété de parfums. Je prie pour que tous les êtres sensibles aient les 32 bons signes, marchent dans les nuages, retournent au vent et parcourent les terres de Bouddha dans les 10 directions, comprenant la voie du ciel. Je souhaite que le monde humain ait tout naturellement, qu'il y ait à temps de la nourriture délicieuse sous nos yeux, de beaux vêtements comme prévu et qu'il n'y ait pas besoin de perdre du temps à faire du shopping comme dans le monde humain. Je prie une telle terre de Bouddha. Je pratiquerai pour toujours la voie du Bodhisattva, et quand le temps viendra d'atteindre l'illumination, je m'assiérai sous l'arbre de la Bodhi et atteindrai l'illumination parfaite. J'irai de lumière pour illuminer les mondes pour que tous les Bouddhas puissent les voir. Et louer mon nom. Mon nom? Je fais le vœu que lorsque je deviendrai un Bouddha, tous les êtres sensibles de ce monde qui se sont cultivés voudront naître dans mon monde et pratiquer dans la terre pure. Je fais le vœu que lorsque je deviendrai un Bouddha, s'il y a des êtres sensibles dans tous les mondes qui ont développé l'esprit Bodhi et pratiqué la voie du Bodhisattva, et qui veulent retourner dans mon royaume, j'apparaîtrai et les guiderai. Je jure qu'au cours de ma vie, tout le monde développera avec bonheur et amour l'esprit Bodhi, jusqu'à ce que je devienne un Bouddha. Je voudrais prendre le corps d'un homme et ne plus jamais prendre le corps d'une femme. Bakduk, honoré du monde. Si c'est le cas, je deviendrai un Bouddha. Le Bouddha Tathagata entendit le roi Voevite Nyem prier ces mots et loua. Comme c'est merveilleux. Comme c'est merveilleux. Votre Majesté a fait un vœu grand et profond, voulant un monde pur. Regardez, Votre Majesté, regardez vers l'ouest, à des centaines de milliers de kilomètres. Dans le royaume du Bouddha, il y a un monde appelé Tontien Vuko. Le chef de ce royaume s'appelle Tonamwong Tathagata, très adapté aux souhaits des gens. Dans ce royaume, il n'y a pas de petits détails, pas de femmes étranges. La pureté et la solennité sont dignes du grand roi. Parce que le grand roi a juré d'être pur dans tous les royaumes, maintenant je change le nom du grand roi en pureté infinie. La pureté infinie s'étend sur d'innombrables éons et d'innombrables Bouddhas passent. Alors la pureté infinie atteint le fruit de ce royaume et devient un Bouddha. Le titre est Amitabha Tathagata, traduit par vie infinie, vie une durée infinie, conduit d'innombrables êtres sensibles dans les mondes là-bas, puis enseigne à tous les transformer en bouddhéité. Lire l'histoire à propos de. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.